L'écriture est un passe-temps ou un métier qui apporte de la joie à beaucoup de gens. Elle est utilisée comme un moyen d'évasion, une façon de libérer son imagination ou de transmettre un message à toutes les personnes qui la lisent. Nous comprenons que les livres, même ceux qui racontent des histoires vraiment terrifiantes, sont destinés uniquement à exercer l'imagination et nous admirons souvent ceux qui les écrivent. Mais cela ne veut pas dire que des écrivains aux secrets sinistres n'existent pas dans notre monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Cold Case Detective, nous allons examiner 3 écrivains qui sont devenus des meurtriers. Richard Horne est né à Coventry dans le Warwickshire, en Angleterre, le 9 mai 1960, de Derek et Joséphine Horne, et il a passé une grande partie de sa jeunesse dans une ferme. Il a fréquenté un internat pendant son enfance et a terminé ses études au collège Wrekin dans le Shropshire. Richard a déménagé à Édimbourg en 1978, où il a adopté le nom de plume Harry Horse. Richard était un auteur pour enfants renommé, connu pour des livres tels que Les Naufragés, qui lui a valu le prix Nestlé Smarties Book Prize et Les Derniers ours polaires, qui a été adapté en dessin animé pour enfants. Il a publié son premier livre sur le monstre du Loch Ness en 1983. Non seulement écrivain et illustrateur talentueux, Richard était aussi le chanteur d'un groupe de bluegrass écossais appelé Swamp Trash, formé à Édimbourg en 1987. Il a aussi dirigé un groupe appelé Exology. En 1993, il a conçu, créé et écrit un jeu d'aventure en pointer et cliquer intitulé Drowned God Conspiracy of the Ages. En 1989, alors que Swamp Trash donnait un concert au Shetland, Richard a rencontré Mandy Williamson, une emballeuse de poissons et aide-soignante. Le couple a vécu une relation passionnée et s'est marié en 1990. Ils ont eu un mariage heureux jusqu'à ce que Mandy tombe malade de la sclérose en plaques. Le couple a déménagé au Shetland en 2004 afin de se rapprocher des parents de Mandy. Cependant, derrière la brillante carrière de Richard et le visage qu'il montrait en public, une tempête se préparait. Le 10 janvier 2007, Richard, 46 ans, et sa femme Mandy, 39 ans, ont été retrouvés assassinés dans leur maison de Westborough, dans les îles Shetland. Au début, les journaux ont rapporté la mort du couple comme, je cite, « un dernier acte d'amour ». Mandy était en fauteuil roulant depuis un moment et avait du mal à parler. Les habitants de l'île et les médias traditionnels ont supposé que Richard et sa femme avaient conclu un pacte suicidaire. Mandy était en phase terminale et l'auteur de livres pour enfants ne pouvait tout simplement pas vivre sans elle. Alors ils ont décidé de partir ensemble. C'était le récit qui a été vendu. Les détails des décès ont été cachés au public pendant plus d'1 an jusqu'à ce que la mère de Richard finisse par révéler la vérité. Mandy avait été poignardée par Richard plus de 30 fois, avec une telle violence que le manche du premier couteau s'était cassé, alors il en a utilisé un deuxième pour finalement ôter la vie à Mandy. Elle avait des blessures de défense sur tout le bras. Ensuite, Richard a tué les animaux de compagnie de la famille, un chat et un chien, avant de finalement retourner la lame contre lui-même. Il s'est poignardé 47 fois, s'effondrant sur le lit à côté de sa femme et se vidant de son sang. Des amis du couple leur avaient rendu visite plus tôt dans la journée. Selon les rapports, Richard était dans un état, je cite, « dément », disant, je cite, « c'est une nuit merveilleuse pour un meurtre ». Mandy, effrayée par les paroles et le comportement de son mari, ne voulait pas que leurs amis partent, mais ils sont partis pour des raisons inconnues. Lorsqu'ils sont revenus le lendemain matin vers 9h40 pour récupérer un objet qu'ils avaient oublié, ils ont découvert le bain de sang atroce. Le meurtre de Mandy était le premier dans les Shetland depuis plus de 15 ans. La scène était si horrifiante que le médecin qui était intervenu a dû prendre un congé par la suite, traumatisé par ce qu'il avait vu. Quand la vérité a éclaté, la vraie nature de Richard nous est apparue. Dans les mois avant ce meurtre brutal, il avait coupé les ponts avec ses proches et était devenu instable avec un tempérament explosif. Plus la maladie de Mandy s'aggravait, plus la rage de son mari devenait incontrôlable.
Il aurait décrit les Shetland comme un enfer vivant et aurait demandé à ses amis d'imaginer ce que cela faisait de s'occuper des besoins corporels de la femme qu'il aimait. Des accessoires liés à la drogue ont été retrouvés dans la maison et, bien que Richard consommait régulièrement de la marijuana et qu'il était connu pour prendre de l'ecstasy, il aurait apparemment pris un cocktail de drogue la nuit en question. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il a consommé. Malgré la brutalité du crime, Richard est encore chaleureusement rappelé par d'autres écrivains et son côté sombre et troublant semble être largement passé inaperçu en ligne. Richard Klinkhammer. Richard Klinkhammer, né le 15 mars 1937 aux Pays-Bas, n'a pas eu la jeunesse la plus agréable. Quand il était jeune, sa mère a eu une liaison avec un officier SS. Et pendant la guerre, elle a été agressée sexuellement par un autre soldat allemand. À son retour aux Pays-Bas, elle a eu la tête rasée par des habitants justiciers lors d'un carnaval sordide et a dû se prostituer pour joindre les deux bouts. Jeune homme, Richard s'est engagé et a combattu au sein de la Légion étrangère française. Et en tant qu'auteur, il a commencé à utiliser ses expériences réelles de guerre et de petite criminalité pour écrire ses livres. Il s'est particulièrement inspiré de son expérience militaire lorsqu'il a écrit son premier livre, Obéissant comme un chien, dans lequel il expliquait au lecteur que la première chose qu'on apprend dans la Légion étrangère française, c'est à tuer, et la seconde, c'est comment se débarrasser d'un corps. La carrière d'écrivain de Richard n'a ni échoué ni fait de lui un grand succès. Il n'était pas très connu dans son pays d'origine. Au moment où Richard a rencontré Annie Godfrenen, il avait déjà divorcé une fois. Annie était infirmière pédiatrique et était follement éprise de son nouveau partenaire qui avait 10 ans de plus qu'elle. Il paraît que Annie avait elle-même un passé tragique. À l'âge de 9 ans, en juillet 1957, Annie avait découvert le corps sans vie de sa mère. Maria, 46 ans, avait été exécutée par le père de Annie, qui l'avait jetée dans les escaliers avant de l'assommer à coups de marteau. Richard et Annie ont eu un mariage heureux pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'écrivain commence à boire excessivement, apparemment à cause des difficultés financières du couple. Lorsqu'il buvait excessivement, Richard maltraitait physiquement sa femme. Lorsque cela arrivait, Annie fuyait chez ses amis pour se mettre en sécurité, mais malheureusement, elle revenait toujours auprès de son mari. C'est en 1991 que Annie a disparu du domicile du couple à Hondurage-Wolf. Et lorsque Richard a signalé la disparition de sa femme il a déclaré aux autorités qu'il avait retrouvé son vélo dans une gare voisine. D'après le Guardian, la maison du couple a été fouillée avec des chiens, des scanners infrarouges et des excavations dans le jardin, mais aucune preuve de la femme disparue n'a été trouvée. Cela n'a cependant pas dissipé les soupçons de la police, surtout lorsque des amis ont évoqué les violences domestiques qui avaient eu lieu au cours des dernières années. Richard a été convoqué pour interrogatoire à plusieurs reprises et même détenu une fois, mais sans preuve concrète, la police n'a pas pu porter d'accusation contre l'écrivain. Un an après la disparition de sa femme, Richard s'est rendu chez un éditeur avec un nouveau manuscrit qui détaillait 7 façons dont il aurait pu tuer sa femme. Le livre s'appelait « Le jour de la menthe du mercredi » et il exposait différents scénarios dans lesquels on pourrait tuer son conjoint. L'un d'eux aurait impliqué que le meurtrier passe des morceaux de chair dans un hachoir à viande et les donne à manger aux pigeons. Le manuscrit a finalement été rejeté parce qu'il était trop macabre. C'est à ce moment-là que l'éditeur de Richard a commencé à soupçonner son implication dans la disparition de sa femme. Mais lorsqu'il a posé la question à l'écrivain, Richard aurait répondu « Ce n'est pas encore le moment d'en parler ». En 1997, Richard a vendu la maison qu'il partageait avec Annie et a déménagé à Amsterdam avec sa nouvelle petite amie. Des détails du manuscrit macabre de l'auteur ont fuité dans la presse alternative néerlandaise. Richard a connu un succès sans précédent lorsqu'il a été invité à participer à des émissions de télévision. Richard semblait à peine dérangé que les gens pensent qu'il était impliqué dans la disparition de sa femme. En fait, il semblait s'en amuser, répondant souvent aux accusations par des remarques énigmatiques et des blagues noires. Puis, 3 ans plus tard, en 2000, les nouveaux occupants de la maison ont décidé de se débarrasser de l'abri de jardin. Des ouvriers qui rénovaient les lieux ont découvert un crâne humain et des restes squelettiques sous le sol en béton de l'abri de jardin. C'était la preuve que les autorités néerlandaises attendaient depuis près d'une décennie. Les dossiers dentaires ont confirmé que les restes appartenaient à Annie. Le 3 février 2000, à l'âge de 62 ans,
Richard a finalement été arrêté pour l'exécution de sa femme de 43 ans. Il n'avait pas signalé sa disparition pendant 6 jours après lui avoir ôté la vie et a déclaré aux autorités qu'il l'avait battu à mort lors d'une dispute le 31 janvier 1991. Ensuite, il a creusé un trou dans la remise, y a jeté son corps et a rempli le trou de béton. Il aurait utilisé du compost pour masquer l'odeur de décomposition. Bien que l'essentiel de ce qui s'est passé ce jour-là semble être le même dans tous les récits, aucun d'entre eux n'est d'accord sur l'arme utilisée. Selon certains articles, l'arme utilisée était une batte en bois ou un manche, tandis que d'autres mentionnent un pied de biche ou une clé à molette. Peu importe l'arme qui a été utilisée, le résultat a été le même. Une femme de 43 ans a perdu la vie à cause de son mari en colère et violent. Ce n'est pas une histoire rare, mais elle reste tout aussi tragique. En 2001, Richard a été condamné à seulement 7 ans de prison. Encore plus troublant, il a été libéré de prison en 2003 pour bonne conduite. En 2007, son manuscrit controversé a finalement été publié. Encore plus étrange, il semblait attirer une sorte de culte, avec des fans de Richard qui créaient des projets sur lui et lui rendaient visite pour prendre des photos, alors que ses voisins le considéraient toujours comme, je cite, « un homme bien malgré les atrocités qu'il avait commises ». Richard s'est donné la mort en 2016, à l'âge de 72 ans. Lu Yongbiao. Le 29 novembre 1995, 2 hommes se sont enregistrés dans une maison à Wuzhou, une ville située dans la province du Zhejiang, au nord de la Chine. Le duo avait élaboré un plan pour voler les autres invités du refuge. Cependant, leurs plans ont été déjoués quand un invité les a surpris en train de voler. Alors, pour s'assurer de ne pas se faire prendre, le duo a décidé de commettre le crime ultime et de mettre fin à la vie de l'homme à l'aide de gourdins et de marteaux. Cependant, la brutalité ne s'est pas arrêtée là. Pour s'assurer d'effacer toute trace, ils ont ensuite éliminé les propriétaires de la maison d'hôte, un couple âgé, ainsi que leur petit-fils de 13 ans. La scène du crime était un carnage. Ce qui était encore pire pour les autorités chinoises, c'est qu'il n'y avait aucune caméra de surveillance installée dans la maison d'hôte et aucun registre officiel des clients, ce qui signifiait que les forces de l'ordre n'avaient rien sur quoi s'appuyer. En conséquence, les 2 auteurs ont échappé à la justice pendant plus de 2 décennies. Pendant ce temps, un homme nommé Liu Yongbiao est devenu un écrivain de romans policiers chinois relativement connu, écrivant plusieurs romans dans les années 2000, dont son œuvre la plus célèbre intitulée « Le secret coupable ». Dans la préface de ce livre, il évoquait l'idée d'écrire une histoire sur un auteur qui parvient à commettre une série de meurtres sans jamais être inquiété. Il avait également prévu d'écrire un autre livre avec une protagoniste féminine intitulée « La belle femme qui tuait ». Il espérait que ce roman serait adapté au cinéma et il avait déjà vu un de ses livres, une œuvre de fiction historique transformée en une série télévisée de 50 épisodes. Les livres eux-mêmes lui avaient en valu plusieurs récompenses. Peu de gens savaient que Liu s'inspirait de sa propre expérience avec plusieurs homicides pour écrire ses livres. Sur la scène du crime original, en 1995, les autorités avaient bien sûr recueilli des preuves, y compris un mégot de cigarette. À l'époque, l'acide désoxyribonucléique ne correspondait à personne dans aucune base de données des forces de l'ordre, mais l'acide désoxyribonucléique a été conservé dans les dossiers. En 2017, les autorités ont parcouru plus de 15 provinces à la recherche de suspects. Ils ont comparé l'acide désoxyribonucléique conservé dans les dossiers à celui de plus de 60 000 personnes en l'espace de 2 mois. Puis, enfin, leurs efforts ont porté leurs fruits. L'acide désoxyribonucléique correspondait au nom du clan Lu à Nanling. À partir de là, et grâce à la rencontre avec le clan, la police a identifié Lu Yongbiao comme suspect. Le 8 août 2017, 2 policiers en civil se sont présentés à la porte de Lu, se faisant passer pour des chercheurs qui enquêtaient sur son arbre généalogique. Lorsqu'ils lui ont demandé un échantillon d'acide désoxyribonucléique, il a accepté. Plus tard, Lu a déclaré qu'il soupçonnait que les 2 hommes étaient des policiers, mais qu'il sentait que son heure approchait et qu'il était fatigué de vivre avec la culpabilité et les images dans sa tête. Quelques jours plus tard, le 11 août, Lu Yongbiao a été arrêté à l'âge de 53 ans. Il avait envoyé sa femme et sa fille ailleurs pour qu'elles ne soient pas témoins de son arrestation. Et il avait contacté son complice Wang Muming pour lui dire qu'ils devaient affronter leur destin ensemble. Il a laissé une lettre à sa femme, avouant ses crimes et lui parlant de la torture mentale qu'il avait subie au fil des années. Dans des déclarations ultérieures, Liu a admis que les criminels avaient tué le locataire de la pension parce qu'il, je cite, avait l'air riche. Mais tout ce qu'ils ont trouvé sur lui
C'était une montre, une bague et l'équivalent d'un peu plus d'$1 en espèces. Il a également raconté comment les scènes sanglantes et les détails macabres l'avaient tenté et étaient, je cite, « pire que la mort ». Et il a déclaré que les exécutions avaient été si inhumaines qu'il devrait, je cite, « mourir 100 fois pour les avoir commises ». Liu et Wang ont été reconnus coupables de vol et d'homicide au premier degré et ont été condamnés à mort le 30 juillet 2018. Malgré la carrière littéraire réussie de Liu, il semble peu probable que l'un de ses manuscrits inédits restants voit un jour le jour. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore envie de contenu sur les affaires criminelles, vous pouvez également écouter le podcast Cold Case Detective en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.